Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Je suis super contente d'être avec mon acolyte Monia. Monia, coucou! Bonjour Dominique, moi aussi je suis contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Yes. Puis aujourd'hui, on reçoit Anne-Marie Trottier qui est sur le cheminement sur la voie justement d'améliorer sa santé, de perdre du poids, c'est sûr, par le fait même. Allô, Anne-Marie? Allô les filles! Hey, je suis contente qu'on a finalement la chance de jaser. Puis toi, Anne-Marie, si tu veux nous mettre un peu en contexte, là, parle-nous de comment, t'es qui, toi, là? Tu sais, dans le sens où c'est quoi, ça a l'air de quoi la réalité? T'es-tu maman? T'es-tu aux études? Tu travailles? C'est quoi ta réalité, là? Bien, ma réalité, c'est que je n'ai pas d'enfant. Je suis une fille de 43 ans. Je viens de la Valtrie, mais ma patrie, c'est Trois-Rivières. C'est ça, je suis sur le chemin de me rendre à mon poids santé. Depuis le 15 mars de cette année, j'ai éliminé 66 livres. Ça va super bien. En fait, si je peux parler de où Mince à vie vient dans ma vie, je pense que Mince à vie est là depuis le début. On faisait Mince à vie à la maison, mais tu sais, à un moment donné, on s'oublie, puis on prend du poids, puis on en perd, puis on en prend, puis on en perd, puis on en prend. Et là, c'est la bonne foi. Je l'ai dit plusieurs fois, c'était la bonne foi, mais là, c'est vraiment la bonne foi, puis je vais me rendre à mon poids santé. Hey, super, ça. Puis écoute, on est là en admiration. 60 livres, c'est tout un travail. Puis, de plus loin que tu te souviennes, tu sais, t'as été en surpoids depuis quel âge, toi? Depuis l'école primaire, je pense que j'ai toujours été en surpoids. Je suis très grande, un peu comme toi, Dominique. Là. Ouais. On parlait de yeux à yeux quand on s'est vu. Oui. Je suis très grande et j'ai tout le temps été la plus grande puis la plus dodue. Là. Fait que depuis ma tendre enfance. Là. Puis ça, c'est le fun. Hein? Quand t'es grande, là, tu sais, t'as de l'air, je sais pas si c'était comme ça, un petit aparté, là. Mais quand t'embarques sa balance, puis t'es grande, puis t'es en surpoids, là, c'est pas un petit cute 160 livres là, qui affiche. Là. C'est jamais des données de même. C'est toujours avec Fait que les filles qui sont comme nous autres, là, 5 et 10, 5 et 11, 6 pieds, là, vous n'êtes pas les seuls à tomber en bas de votre chaise quand tapes dans ouais, t'as mon plus gros, moi aussi, là, j'ai fait le saut, là, puis tu sais, c'est gênant. Puis les gens vont te dire, hey, ben non, toi, t'as à peu près 200 livres, tu sais, puis tu veux pas leur dire mes enfants de plus, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, on a peur de ce chiffre-là aussi, tu sais, qu'on voit qui est gros. Puis moi, je le disais pas, mon poids, là. Je pense que mon chum, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Puis je pense honnêtement que je lui ai dit mon poids pour la première fois cette année. Là, tu sais, je parlais jamais de mon poids du chiffre, là. Moi, je le vois, mais tu sais. Puis la réalité aussi de la plateforme, c'est que j'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai établi des fortes amitiés, tu sais. Puis à toutes les semaines, quand on se pèse, je lui envoie mon poids. Je prends une photo de la balance, puis je lui envoie mon poids, tu sais. J'avais jamais fait ça, Seigneur, que ça me faisait peur, ce chiffre-là, de partager ce gros chiffre-là, finalement. Là. Puis là, ben, j'apprends à vivre avec, puis le chiffre descend, puis honnêtement, là, je ne me rappelle pas d'avoir été si petite que ça. Fait que là, je me regarde dans le miroir, puis tu sais, je commence à avoir des petits creux, puis des petites lignes qui apparaissent. Tu sais, c'est quelque chose. Oui, c'est ça, c'est quelque chose. Là. C'est mon temps, en tout cas. Là. Ça me force à vouloir continuer mon cheminement. Là. Hey, ça, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, tu parles de ça, justement, la peur de divulguer notre poids, tu sais, parce que c'est vrai que c'est un tabou. Puis, il y a beaucoup de gens qui veulent, puis moi, j'en ai fait partie longtemps, de gens, je ne sais pas, hein, quand est-ce que on fait comme le déclic que là, on passe de « je veux le cacher à tout prix » à « hey, je vais le partager », tu sais. On dirait qu'on reprend un pouvoir, hein? Ça nous donne beaucoup de pouvoir de
se mettre vulnérable comme ça, puis de se responsabiliser en même temps, comme le mix des deux, là. C'est fou pareil. Toi, Monia, tu le partages-tu, ton poids avec quelqu'un? Moi, je le partage dans l'optique que les gens, quand ils me disent, ben, tu vas arrêter de maigrir, tu sais. C'est plus dans cette option-là, comme tu vas arrêter de maigrir. Puis quand je leur dis mon poids, ah, ben, tu sais, tu pèses pas tant. Tu sais, les gens, ils pensent que je pèse 130 livres, mais non. Moi, j'ai 5 et 7. Je suis peut-être pas aussi grande que vous, là, mais... T'es grande quand même, ouais. Ouais, c'est ça, Anne-Marie, je t'ai vue à Lévis quand on a fait l'événement présentiel, puis j'ai trouvé ton énergie super belle. Je trouvais que tu étais dynamique, tu sais, ton attitude que tu as envers ton parcours. Moi, c'est ça que j'aimerais ça que tu parles un petit peu. Tu sais, ton attitude au début, quand tu as commencé sa vie, au moment où tu as pris la décision, bon, ben, je fais sa vie, tu sais, je sais pas comment dire non, ça. je comprends ce que tu veux savoir. En fait, tu veux savoir, tu sais, de où je pars, puis qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment décidé de me prendre en main, puis mon parcours, etc. Ben, en fait, quand j'ai décidé que c'était la bonne foi, j'ai décidé de ne pas tout commencer en même temps. Tu sais, pas dire je fais mon journal 7 jours sur 7, je fais mon exercice 7 jours sur 7, tu sais, je vais à toutes mes rencontres, tu sais, je vis sa vie, tu sais. Et j'ai commencé par faire mon journal. Une fois que mon journal a été fait, là, j'ai rentré d'autres choses. Tu sais, je me disais, je vais faire de l'exercice 3 jours par semaine. Tu sais. Puis là, à un moment donné, 3 jours, c'était pas assez. Je continuais tout le temps à faire mon journal, mais j'en rajoutais tout le temps sur le tas. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça fait que tout est facile. Bien, en fait, c'est pas facile, mais ça devient une routine pour laquelle chaque étape est facile parce que ça fait juste partie de moi, puis ça fait juste partie de ce que je veux pour mon futur, tu sais. Fait que là, je fais mon journal, j'ai mes pesées qui sont pas loin, fait que je pèse, je mesure, je bouge, tu sais, j'essaie de bouger à tous les jours. Il y a des jours, c'est plus difficile, mais tu sais, je dois dire, là, je dois faire un bon 5 à 6 jours par semaine, là, tu sais, que je fais mon 30 minutes minimum, puis des fois, j'en fais plus. Tu sais, je me suis trouvé des outils pour garder ma motivation toujours vivante, en fait, là, tu sais, de toujours être capable. Je fais mon arbre, mais ça vient avec mes feuilles. Là, pour moi, là, j'ai hâte, à chaque fois que je me pèse, là, j'ai hâte de mettre mes petites feuilles sur mon arbre. J'ai d'autres choses, je fais du coloriage, j'essaie de garder cette motivation-là toujours vivante pour que justement que ça ne s'éteigne pas. T'sais. Puis tantôt, je parlais des personnes que j'ai rencontrées sur la plateforme, mais ça l'aide beaucoup aussi parce que quand on était en salle, c'était le fun d'aller en salle, on voyait du monde, mais moi, je suis gênée puis je suis réservée. Fait que, je n'allais pas voir vraiment les gens pour discuter de mon parcours, discuter de ce que je suis, de ce que je ne suis pas, puis tout. Tandis que là, avec la plateforme, j'ai rencontré des gens exceptionnels puis qui vivent la même affaire que moi. Tu sais, qui ont les mêmes problèmes jour après jour, qui ont les mêmes joies, les mêmes peines. Tu sais, on se retrouve dans nos réalités, finalement. Là. Fait que ça l'aide à garder la motivation que je parlais tantôt, tu sais, toujours vivante. Tu sais, de ne pas avoir l'impression d'être toute seule à vivre mes mêmes problèmes, puis à tomber, puis à me relever. On fait tout ça, là. Ouais. Mais tant que tu ne partages pas ça avec quelqu'un, tu penses que tu es toute seule dans ton coin à vivre ces mêmes difficultés-là. Tu sais. Fait que c'est la beauté de ce que sa vie est en train de devenir, là, tu sais. Oh, je suis contente. C'est vrai, hein? Puis j'entends dans ton parcours aussi une ouverture. Ça a-tu tout le temps fait partie de toi, ça, l'ouverture à OK, tu sais quoi, je vais le faire de cette façon-là, cette fois-ci. Puis là, je mets je mets mes cuillères à mesurer, mes tasses accessibles. Puis dans le fond, je vois que tu construis une structure santé qui continue à avancer, même si toi, tu n'es pas top shape dans cette journée-là. Mais cette ouverture-là au changement d'habitude, ça a-tu toujours fait partie de toi ou il y a un moment donné, tu t'accrochais à certaines moins bonnes habitudes ou tu as eu peur de passer à l'action? Tu sais, si j'ai fait sa vie toute ma vie puis que ça n'a pas marché, c'est parce que je t'ai accrochée à ce que j'étais avant, à ma vie d'avant,
à mes repas d'avant, à mes assiettes d'avant. Et je pense que quand on fait le choix de se choisir dans sa vie et de dire enfin c'est la bonne foi, c'est qu'on décide que notre vie d'avant, finalement, elle n'existera plus. On ne retournera pas là. Tu sais, c'est pas vrai quand je vais avoir atteint mon poids que je vais retourner vivre comme j'étais avant, là. Tu sais, à pas vraiment bouger ou à bouger une journée, être super motivée puis dire cette semaine, je vais bouger toute la semaine, puis finalement, je bouge le lundi, puis après ça, je bouge plus, tu sais. Fait que c'est pas vrai que je vais retourner là. Ce que je suis en train de construire présentement, c'est ma vie future. Tu sais, c'est ma vie avec laquelle je vais finir ma vie finalement, mon mode de vie que je vais avoir jusqu'à la fin de mes jours. Puis pour toi, c'est un compromis à la baisse comparativement avant ou c'est un compromis à la hausse ou c'est un changement à la hausse? Bien, aujourd'hui, je te dirais que c'est un changement à la hausse, que je suis beaucoup plus heureuse que j'étais avant, j'ai beaucoup plus d'énergie que j'avais avant. C'est sûr que, tu sais, le jour 1 ou le jour 10 ou le jour 15 du changement, bien, c'est pas facile. Là. Tu te dis, tabarouette, c'était bien plus facile d'être dans mes vieilles pantoufles, de retourner dans ce que j'étais avant, que d'essayer de bâtir quelque chose que je le sais que ça va marcher, mais tabarouette, ça va être de l'ouvrage. Tu sais, établir en fait, l'échelle de ma nouvelle vie, tu sais, mettre les planches une après l'autre, c'est dur, puis c'est de l'ouvrage, puis tu sais, j'ai ça dans la tête quasiment tout le temps, là. Puis, tu sais, j'ai mon journal qui traîne, il est là, il traîne à tous les jours à côté de moi, là, tu sais. C'est pas facile, mais une fois que la roue tourne, c'est là que ça devient facile. Tu sais, c'est ça que je voulais dire tantôt, tu sais. C'est pas facile de perdre du poids. Tabarouette, c'est de l'ouvrage, on le sait tout, on passe tout à travers, là. Mais une fois que notre routine est établie, c'est là que ça devient facile. Tu sais, que le dimanche cuisine pour ma semaine, tu sais, c'est une routine que je me suis établie avec le temps, là. Moi, je voulais parler aussi de ta fierté parce que je trouve que tu dégages beaucoup. Ouais. Tu es fière. Là, je t'ai vu aussi faire un post sur une montagne que tu as faite avec tes amis, puis de montrer ça. J'ai fait comme, waouh, cette fille-là dégage tellement. Tu as l'air heureuse, puis tu dois être fière de où tu es rendue, dans le fond. Oui, je suis vraiment fière de la personne que je deviens. Tu sais, quand tu pèses, je vais le dire, le chiffre, là, quand tu pèses en haut de 300 livres, monter des montagnes, faire du paddleboard, tabarouette, c'est pas des affaires que tu penses que tu vas faire un jour ou que tu te vois. Tu sais, puis aujourd'hui, je me rends compte que sky's the limit. Tu sais, j'ai pas besoin d'être rendue à mon poids pour faire des affaires le fun, là. Tu sais, je suis forte, je suis solide, je suis capable de faire tout ce que je veux, là, tu sais. Fait que non, je m'en viens juste une meilleure personne. Puis oui, c'est vrai, Monia, je suis vraiment fière de la personne que je deviens, de ce que je bâtis autour de moi. Puis je pense que c'est ça que tu as vu dans mes yeux, là, tu sais, la joie de vivre que j'ai, tu sais, je l'ai toujours eue, mais elle était-tu vraiment vraie dans le passé, là, tu sais, cette joie de vivre-là? Aujourd'hui, elle est vraiment vraie, puis elle est là jour après jour. Tu sais, je me lève le matin, je suis de bonne humeur, je me couche le soir, je suis de bonne humeur. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, de où je viens aussi, on peut parler de mon élément déclencheur, là, tu sais, de où ça vient, là, cette joie-là, puis cette détermination-là. L'année passée, au début de l'année, on a trouvé que j'avais une tumeur cancéreuse, donc j'étais malade, j'allais vraiment pas bien. Aujourd'hui, je vais très bien, là, je ne vais pas faire peur à personne, là. Tu sais, j'ai été opérée, j'ai pris de la médication. Tu sais, je viens de loin, là, tu sais, de dire... en fait, cet élément déclencheur-là, c'est ma santé. Tu sais, je ne veux plus jamais retourner où ce que j'étais. Puis s'il y a quelque chose d'autre qui m'arrive, ben tabarouette, je vais avoir ma santé en arrière de moi pour me pousser puis que ça y aille mieux, tu sais, pour que ça y aille bien la guérison, etc. Fait que c'est un peu d'où je viens de... Wow. D'un cancer, d'une survivante de cancer à dire, écoute, j'ai du ménage à faire pour être capable de faire face. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, des fois, quand on est jeune, on ne le sait pas, hein. Comme on n'est pas au coup. Il y a comme ça arrive aux autres. Tu sais, il y a comme on se sent un peu au-dessus, là, tu sais, là c'est sûr que, tu sais, dans fin trentaine ou début quarantaine,
on se dit, ben écoute, tu sais, ouais, je suis ben trop jeune, je suis ben trop jeune. Ça arrive juste aux voisins. Tu sais, Ouais. les maladies, ça arrive juste aux voisins, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, c'est arrivé dans ma cour, puis tu sais, je disais que j'avais pris de la médication, là. Moi, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui se regardait dans le miroir puis qui se trouvait belle, là, même au plus haut de mon poids. Tu sais, j'ai un amoureux puis j'ai une famille qui m'ont toujours dit que j'étais belle, peu importe, tu sais, ce que j'étais. Tu sais, je suis belle en dedans, etc., tu sais, les clichés, là. Mais tu sais, ça m'a porté à avoir cet amour propre pour moi, d'être capable de me regarder dans le miroir, habillée ou pas habillée, et de me trouver jolie, tu sais, de me trouver belle quand même, peu importe ce que mon corps avait l'air. Et dans le temps des fêtes, l'année passée, j'aimais pas ce que je voyais, là. Tu sais, j'étais gonflée par la médication, là. C'était épouvantable et j'en ai pleuré tellement que j'aimais pas ce que je voyais, tu sais. Fait que de partir de là, et de bâtir ce que je suis en train de bâtir, c'est solide, là. Tu sais, je ne retournerai pas jamais là, là. Puis si j'y retourne, ben, je vais être forte, puis je vais passer au travers, là. Mais, ouais, c'est ça. T'as-tu quelque chose? Oh, excuse, vas-y, Monia. Ben, je pense que tu as une équipe, ben, pas une équipe, mais des amis autour de toi qui feraient en sorte qu'ils ne te lâcheraient pas dans le sens que, hey, hein, on s'échange nos pesées. Tu sais, moi, en tout cas, je vois ça de l'extérieur un peu là, avec les vies et avec les pauses que tu fais. Là. Je trouve que tu es bien entouré. Puis ton attitude, j'en reviens encore avec ton attitude positive parce que dans la vie, tu as le choix entre l'attitude positive ou se laisser aller. Puis toi, vraiment, là, c'est un peu un modèle, je trouve. Oh mon Dieu. Honnêtement, je me suis jamais vue comme ça, là, tu sais, moi, parler de moi, ou j'ai jamais été en avant d'un groupe, ou, tu sais, j'ai jamais parlé de moi, finalement, là, tu sais, j'ai toujours voulu être plus en arrière, tu sais, qu'il n'y ait pas personne qui sache vraiment que je sois là, là. Mais je vais le prendre, Monia, parce que je travaille fort, puis je travaille fort, puis j'aime ce que je deviens. J'apprécie le changement qui vient en moi, là. Fait que je le prends, merci. Merci beaucoup. Ah, vous êtes vraiment hot, les filles, tu sais. Je vois ça, puis tu sais, je me dis, il y a du monde qui, peut-être, en ce moment, se regarde, là, qui nous écoute, se regarde dans le miroir, puis qui voit la maladie sur leur corps, comme toi, tu sais, qui la voit, puis que ça frappe. Puis qu'on aime, tu sais, des fois, c'est même pas une question de se trouver belle ou de s'aimer dans le miroir, c'est vraiment juste de voir que je suis malade. Puis de se virer de bord, prendre le taureau par les cornes, puis de monter un système qui n'a rien rapport, tu sais, un système d'habitude, un système de responsabilisation, tu sais, puis dire hey, « je ne peux pas me sauver nulle part, c'est moi qui mets moi-même mon système en place », là, on le sait que ça vient de la bonne place. Il y a beaucoup de gens qui, tu sais, c'est vrai, quand tu dis, là, quand tu as décidé de dire bye-bye à la vie d'avant, à toi d'avant, c'est un adieu, là. Ça veut dire je mérite quelque chose de mieux. Tu sais? Ouais. Je mérite quelque chose de mieux. Puis ça, là, c'est un message d'espoir incroyable pour tout le monde qui est sur un cheminement pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. Puis ça prend de la force, là. C'est bien plus facile de rester dans des vieilles pantoufles que de prendre en charge tes habitudes, puis prendre, tu sais, faire face, puis te responsabiliser là-dedans. C'est pas mal plus facile de dire « Oh non, non, je suis bien comme que je suis là, puis continuer là-dedans. » Puis en bout de ligne, c'est parce que la maladie, si elle revient, puis je dis pas que c'est ça, là, mais pour n'importe qui, à un moment donné, là, plus le temps passe, elle discriminera pas, là, tu sais. Elle va aller avec le plus fort, dans le sens où c'est le plus fort qui gagne, là, tu sais. Ça fait que vraiment que tu avances là-dedans, c'est vraiment, t'as mon admiration aussi, énormément. Puis je savais même pas que tu venais d'un endroit où est-ce que tu avais vécu la maladie. Puis c'est encore plus louable parce qu'il y a comme, tu sais, quand tu es malade, tu peux te revirer puis soit être en maudit contre ton corps, comme s'il t'a trahi, puis en maudit contre la vie, ou tu te lèves, puis tu avances comme tu as fait. Fait que ça, c'est bien. J'ai pensé à travers toutes ces phases-là, là, tu sais, pourquoi moi, puis tu sais, toutes ces affaires-là, mais
puis tu sais, pourquoi la date du 15 mars est super importante, c'est que le 15 mars, je me suis levée, puis j'ai fait comme aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, je tourne la page sur qu'est-ce qui s'est passé. J'oublie pas, par exemple, parce que ça fait partie de moi, tu sais, mais j'oublie ce qui s'est passé, puis je tourne la page, puis je regarde en avant, puis je suis positive. Je prends une attitude positive, puis c'est terminé de m'apitoyer sur mon sort, puis tu sais, de me faire du mal, finalement, là, tu sais, j'étais dans une place pas le fun, là, après le temps des fêtes, là, fait que, non, c'est ça, virer la page de bord, puis dire, on commence, puis on vit une nouvelle vie, là. Puis aussi, ton mince à vie, mettons, quand tu vas souper au resto, ou tu fais des soupers avec des amis, ou tu as des sorties, je voyais aussi que tu aimais bien le baseball. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que tu trouves ça facile ou difficile, faire mince à vie, quand tu es à l'extérieur, mettons? As-tu des trucs? Ben, en fait, moi, je mange n'importe où. Je mange, je fais mes bons choix mince à vie. Puis s'il n'y a pas de bon choix à faire pour moi là, ben je peux juste pas y aller, tu sais. Comme le baseball, là, ben j'ai mangé un hot dog. Tu sais. J'ai le droit dans mon programme, je fais fitter ces choses-là dans mon programme. Tu sais, je dis pas que je suis tout le temps droite, puis je fais pas des petits écarts des fois. Là, tu sais, on en fait tous, là, on se permet tous des choses parce que sinon, je veux dire, on capote là, si on se permet pas des petites choses, là, tu sais. Mais je m'arrête pas à dire je vais manger au restaurant. On dit, ça me stresse pas. Tu sais, avant ça me stressait, puis là, ça me stresse pas. Je sais que je vais aller voir les menus. C'est Dominique qui dit souvent, allez voir les menus avant, faites vos choix. Je vais voir mes menus. Puis maintenant, ma famille le sait aussi que je suis dans mon choix, dans mon cheminement et je suis dans mon programme. Et on va faire des choix de restaurants où est-ce que je peux aller manger. Tu sais, ils ne décideront pas d'aller manger dans une place où est-ce qu'il y a juste des pâtes puis que moi, je ne peux pas manger des gros bols de pâtes. Là, tu sais, ma petite demi-tasse ne marche pas bien, tu sais. Mais ils font des choix de restaurants où est-ce qu'il va y avoir du poisson, où est-ce que je vais pouvoir choisir quelque chose. Puis au restaurant aussi, le changement entre la mois d'avant puis la mois de maintenant, c'est que ça ne me dérange plus. Je suis plus gênée de demander ma vinaigrette à part, de ne pas avoir de beurre sur mes toasts. Tu sais, ça ne me dérange plus. Ça fait partie de moi. Puis je ne suis pas la seule à le demander, tu sais. Fait que c'est ça. Ça fait partie. C'est ma réalité maintenant que quand je vais au restaurant, je demande pas de patates dans mon assiette, pas de patates frites. Ou, tu sais, je fais des choix. Les meilleurs choix pour mon programme, finalement. Là. Super. Ça, c'est le fun. Puis, tu sais, ça, j'entends dans ce que tu dis que tu as une famille qui est vraiment encourageante, tu sais. T'as-tu déjà, par exemple, fait face à des gens, des commentaires plus plates ou des gens pour qui ça dérange ton mouvement, toi, dans la direction vie plus saine, je veux m'aimer mieux? T'as-tu déjà rencontré des gens, mais puis là, c'est comme si tu penses qu'ils vont peut-être écouter, dis-moi non, puis c'est tout, on posera à l'autre question, mais qui se sentaient peut-être mis au défi ou qui sentaient peut-être menacés par tes changements à toi? Bien, en fait, oui, ma famille est complètement en arrière de moi, mais tu sais, j'ai tellement été girouette dans le passé, tu sais, de dire, bon, aujourd'hui, là, je reprends mon programme, puis tu sais, je le fais lundi, mardi, mercredi, puis je tombe, puis tu sais, je recommence. Fait que tu sais, ils m'ont vu des fins de semaine, là, faire le programme, tu sais, comme ça coche, puis de revenir, mettons, la fin de semaine après, puis je mangeais du gâteau, tu sais. Fait que ils m'ont vu faire la girouette. Fait que là, je pense qu'au début, ils étaient plus sceptiques de dire, bon, c'est encore une pause ou est-ce qu'elle commence, puis après ça, elle va arrêter. Mais là, ils ont vraiment vu que je suis solide. Fait que des gens, non, pas tant que ça, Dominique, pour répondre à ta question, là, je suis tellement ancrée puis solide dans mes bottines, mais sa vie que peut-être que je le vois pas. Peut-être qu'il y en a des gens autour de moi qui font ben qu'est-ce qu'elle fait là, elle, mais ça me dérange pas. Tu n'absorbes pas la négativité. Non, pas comme avant. Je suis comme j'accepte tellement puis j'assume ce que je suis que ça me dérange pas. Qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils veulent, puis moi j'avance là, tu sais. Ouais.
Ah, c'est bon, ça. Tu sais, j'aspire à ce que les gens pensent autour de moi ne me dérange plus. Tu sais, je me suis souvent arrêtée tantôt, on parlait de la montagne, là, puis le paddleboard, on parlait de ça tantôt, Monia. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est-tu parce que mon corps ne me permettrait pas de le faire ou c'est parce que je m'arrêtais à ce que les gens auraient dit en me voyant essayer d'escalader la montagne puis tabarouette d'être essoufflée quand ça fait 10 minutes que je suis partie, tu sais. Est-ce que je m'arrêtais à ça? Tu sais, c'est probablement un petit mélange des deux aussi, tu sais. Je pense que pour que ça fonctionne réellement, il faut juste arrêter de penser à ce que les autres pensent autour puis juste avancer puis comme s'en foutre là, un peu. Là, moi, je décide de faire ça, toi, tu décides de faire d'autres choses, ben tant mieux pour toi. Ouais. Est-ce que tu faisais, excuse-moi, Dominique, l'entraînement avec Josée? Ouais. Et puis, est-ce qu'au début, quand tu faisais les entraînements, est-ce que tu mettais ta caméra off ou Non, j'ai tout le temps mis ma caméra on. Ça, j'ai tout le temps mis ma caméra on. Ouais. Puis je faisais de l'exercice aussi en présentiel ici dans ma ville. Ça m'a jamais dérangé, mais tu sais, je n'irais pas dans un gym, là. Tu sais, même aujourd'hui, je n'irais pas dans un gym, là. Tu sais, voir les monsieur muscles, là, non, tu sais, ça fait pas partie de moi non plus. Mais non, ça. tu n'avais pas de gêne, là? Non. Ben, c'est drôle que tu dises ça. Moi, quand je vais avec Josée, je mettais ma caméra off parce que je viens pratiquement rouge vin. Moi, là, je suis comme un coton, là, ça n'a pas de sens, là. J'ai chaud, puis j'ai l'air du diable, là, mais non, non, ça m'a jamais rangé. Ça paraît que ça montre juste que je travaille, je sais pas, là. C'est bonne. C'est ça qui est beau avec la plateforme aussi, puis je pense qu'il nous rend encore plus forts, c'est qu'on est capable d'aller chercher un petit peu de ce que vous donnez à chaque semaine, ce qui fait qu'on bâtit quelque chose d'encore plus solide, là, parce que comme je disais tantôt, c'était le fun en salle, mais une fois que la conférence est finie, ben, je m'en allais chez nous avec mon petit bonheur puis j'essayais de me bâtir toute seule. Tandis que là, à tous les jours, il y a quelqu'un qui peut m'aider puis qui veut m'aider à devenir ce que je deviens. La force de l'équipe, là, du groupe. Ouais, c'est vrai, ça. Tu sais, toi, tu étais à Joliette, dans le fond. Dans les groupes. Je me promenais dans Joliette par Repentigny. Oui. C'est sûr, les groupes, ça a répondu à un moment donné. Mais comme on a parlé au dernier podcast, là, ça a répondu à un moment donné. La demande, c'était ça. Puis la demande, ben, elle change, puis elle évolue, puis on va s'adapter avec. C'est parce qu'on ne connaissait pas rien d'autre non plus. Moi, je me rappelle, j'allais dans les groupes, j'allais à Trois-Rivières avec ma famille. On ne connaissait pas autre chose. Là, on n'aurait jamais pensé que ça, à un moment donné, arriverait. Puis que. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire que mon Mince à vie fonctionne. Parce que s'il y avait encore juste les salles aujourd'hui, ben, je ne pense pas que je serais où ce que je suis présentement. C'est la vérité de tellement de gens. Mm-hmm. Et moi, je voulais te parler encore de ton amitié que tu as rencontrée à cause de la plateforme. Mais quand je vous ai vu en vrai, là, à Lévis, là, j'ai fait comme wow, cette gang-là, ils vivent de quoi ensemble? Puis, tu sais, quand une a de la misère, j'imagine que l'autre vient. Tu sais, c'est quelque chose que tu as vécu. Tu sais, à un moment donné, tu étais comme démotivé, puis il y a quelqu'un qui te dit non, lâche pas, ou tu sais, c'est. Oui, bien, on vit ça quotidiennement, parce qu'il y en a toujours une de nous autres qui va moins bien aussi, là. Puis au début, j'en parlais pas parce que, on parle juste pas quand ça va pas bien. On parle juste quand ça va bien. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben moi, je vais utiliser ce groupe-là. Puis on a tout fait ça aussi à un moment donné. On a tout utilisé un petit peu de chacune de nous, justement, en disant, moi, ça va pas ou j'ai pris du poids cette semaine parce que, le mardi, le jour officiel de la pesée, on partage tout. On ne dit pas le chiffre, mais on dit tout comment on a perdu. S'il y en a une qui a pris du poids, ben on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou d'essayer que ça aille mieux la semaine d'après. Là. Fait que oui, on s'aide. C'est sûr que ça, là, c'est merveilleux. Là. Puis, moi, comme je disais, moi, je ne parlais pas quand ça allait pas bien. Fait que, encore là, si je retourne en salle, quand ça va pas bien, ben je retourne avec mon petit pas bien chez nous, toute seule,
à ruminer ça, puis qu'est-ce que ça donne quand on rumine des affaires qui ne vont pas bien? Bien, on s'en va dans nos armoires, puis c'est ça. Fait, tandis que là, ben, quand ça ne va pas bien, j'envoie un message sur le Messenger, puis tu sais, c'est tout de suite une réponse de quelqu'un, là, tu sais, fait que c'est pas, c'est instantané, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, je peux faire un parallèle avec les alcooliques anonymes puis leur parrain, tu sais. C'est la même affaire, là, quand l'alcoolique a un problème, il appelle son parrain, puis le parrain l'aide, ben, ça ressemble à ça, nous autres aussi, ce qu'on a fait, là. Le petit groupe qu'on s'est bâti sur le side, là. Ah, ça, c'est le beau, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. Ça crée des vrais liens. Ben, on dirait qu'on se connaît depuis tout le temps, puis on est tellement partout au Québec, là, il y a 2 filles de la Côte-Nord, 2 filles du Saguenay, une fille de la Beauce, une fille de Montréal, moi de la Naudière, on est toutes pas proches. Pas proches, pas encore là, pas de plateforme, on ne se connaît pas, là. Fait que, tu sais, c'est... Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous autres, là. Et est-ce que tu es une fille qui cuisine? Tu sais? Ben, tu disais que tu cuisinais le dimanche, mais fais-tu des nouvelles recettes ou... Oui, j'essaye. J'ai un challenge avec justement une de mes amies, Mince à vie. On prend un livre de recettes différents toutes les semaines, puis on essaye des nouvelles recettes dans ce livre-là. On fait 4 recettes. Ben, tu sais, ça se peut que ça soit des recettes que tu as déjà faites, là, mais il faut qu'il y en ait au moins une qui soit nouvelle. Fait que puis j'ai tout le temps aimé cuisiner. La différence, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré tous mes autres livres de recettes. Maintenant, je ne cuisine qu'avec du Mince à vie. Je n'essaye pas de prendre un livre puis d'essayer de changer la recette pour la faire fitter dans mon programme, là. Il y a du monde qui ont fait ça pour moi dans les Mince à vie, là. Fait que je ne cuisine qu'avec mes livres Mince à vie. OK. C'est plus facile avec les rendements aussi, là. Ah oui, c'est ça. C'est bien plus facile. Gâteau banane, là, un restant de banane, puis là, à un moment donné, tu te dis comment je divise pour avoir une portion de pain. Tu sais. C'est bien trop compliqué. Non, c'est ça. C'est bien trop compliqué, là. Puis, si c'est trop compliqué, je vais passer à côté ou, tu sais, il y a quelque chose qui ne suivra pas. Ou comme je disais tantôt, il y a du monde qui ont tout calculé ça pour moi. C'est le fun que tu as aussi un bon cercle qui te soutient, là. Puis, entre autres, toi aussi, tu soutiens beaucoup, tu sais. Ça fait que non, c'est beau de voir du monde parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des relations saines, puis ça va affecter des fois notre Mince à vie. Mais on va le laisser. Des fois, on joue dans la tête tout seul, là. On est bien bonne pour faire ça aussi, là. On n'a pas besoin de personne d'autre pour nous mettre des mauvaises idées dans la tête ou des affaires qui vont nous virailler dans la tête, là, tu sais. Oui, non, absolument. Tu as raison. Je pense aussi que c'est un état d'esprit de s'émanciper et de dire, OK, mon bonheur, ma responsabilité, mon chemin, ma responsabilité. Oui, c'est ça. C'est moi le boss. Oui. C'est moi le boss. Ah, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Puis, tu sais, encore une fois, quand les conditions n'ont pas toujours été parfaites pour toi, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es créé un système. Scrape les conditions, mais en fait, mes habitudes, ce qui composait mes habitudes à moi, ce qui composait dans le fond du lever au coucher, ce que je faisais comme routine. Scrape-moi ça, je vais créer moi-même mes barèmes, puis je vais créer moi-même mes propres conditions de vie. Ça prend, tu sais, quand on dit, il faut mettre tes culottes, là, ben c'est ça, il faut mettre tes culottes. Ça, j'ai fait. Super, ça. C'est fait, mais des fois, il tombe. Ah, ben... Des fois, l'élastique est lousse, puis il tombe, puis tu sais, c'est là que je dis qu'on se met des affaires dans la tête, là, des fois, ça déraille, là, tu sais, mais il faut juste les remonter, puis on serre l'élastique ou on serre la ceinture, puis on avance, là, tu sais. Ouais. Puis toi, tu fais, c'est quoi, tu sais, ton go-to, là, quand t'es sur le bord, soit que tu te décourages un peu, c'est quoi qui te rattache? C'est quoi t'as-tu une pensée, t'as-tu quelque chose, t'as-tu... Ben oui, là, je suis quelqu'un, oui, j'ai des pensées, là, je m'en mets un petit peu partout. Dans mon bureau, je me suis bâti un vision board dans lequel, j'ai mis des trucs que je veux faire, où est-ce que je veux m'en aller. J'ai des pensées positives dans ça aussi. Puis j'ai mon arbre Mince à vie. Fait que, quand ça va pas bien, je me rattache à ça, puis j'essaye de penser d'où je reviens aussi. Qu'est-ce que j'étais avant, tu sais. Puis, où est-ce que je veux m'en aller?
C'est ça, là. Puis, ben, toi, tu t'es mariée cet été. Moi, je me marie l'été prochain. Puis, je me suis, tu sais, tantôt, je parlais de quand on se met des affaires dans la tête puis qu'on est bien bonne pour faire ça. Ben, moi, quand j'étais allée essayer ma robe de mariée, là, dans ma tête à moi, ça se pouvait pas qu'il y ait une robe qui me fasse bien puis que j'aie de l'air belle dedans. T'sais, ça se pouvait pas au poids que j'étais. Puis, tu sais, quand je dis qu'on a des pensées qui nous viraillent dans la tête, là, moi, je me disais, tabarouette, je vais être la grosse mariée, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Puis, tu sais, c'est triste ce que je dis, mais tu sais, en fait, c'est cruel, là, tu sais, c'est pas fin ce que je me disais, tu sais, je me disais, tu vas être la grosse mariée, tu sais, tu trouveras pas de robe, puis tout. Puis, quand j'ai essayé ma robe, tu sais, j'ai essayé des robes, là, puis quand j'ai essayé la première, là, c'est comme si tout ça est parti, puis je me suis dit, tabarouette, ça se peut. Ça se peut que je sois cute, ça se peut, tu sais. Puis finalement, ça fait pas juste le pouvoir, je vais être jolie. Fait que, tu sais, j'ai cette carotte-là aussi en avant de moi qui, tu sais, je me suis dit, quand j'ai essayé ma robe, j'aimerais ça avoir 50 livres de plus de perdu. Et la madame, c'était drôle parce qu'elle me regardait, puis elle a fait comme, ben oui, toi, 50 livres, tu sais, ça se fait de même. Moi, je le sais que c'est faisable, 50 livres, une livre par semaine, tabarouette, c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Puis là, moi, j'ai dit ça, puis la madame, elle embarquait avec moi, là, tu sais, je l'ai convaincue que 50 livres, j'étais pour l'avoir, tu sais. Puis la madame, elle dit, je vais te commander tout de suite la grandeur plus petite, comme ça, on va être prête à ton prochain essayage, puis, tu sais. Fait que c'est drôle de voir comment de mon histoire de la grosse mariée, j'ai été capable d'embarquer cette dame-là avec moi dans mon évolution, tu sais, de dire, je vais commander la grandeur est plus petite parce que je crois en toi puis je pense que tu vas l'avoir. Fait que c'est de l'évolution, tu sais, tantôt on parlait d'être positive, puis tu sais, fait que finalement, je ne serais pas la grosse mariée, là, je vais être juste la mariée, là, tu sais. C'est sûrement ce que tu dégages, là. La dame, là, elle a vu ce que tu dégageais, puis j'en reviens souvent à ça, mais elle a eu comme confiance sans te connaître. Oui, c'est ça, parce qu'elle ne me connaissait pas, puis tu sais, après ça, j'ai expliqué d'où c'est que je venais, tu sais, que je pensais pas que j'étais pour trouver une robe, puis elle comprenait pas pourquoi ça me stressait, puis tu sais, la robe me stressait tant que ça, tu sais. Puis elle a comme compris d'où je venais, puis où je m'en allais, tu sais, quand j'ai expliqué justement l'histoire de la... Ben, je l'ai pas dit, en tout cas, peu importe, là, mais c'est ça. Mais juste pour dire, là, cette histoire de grosse mariée-là, là, ça m'a viré dans la tête en plusieurs semaines, là. Puis, tu sais, j'essayais de m'en départir, là, puis ça restait tout le temps là dans ma tête, puis ça me virait dans la tête, là. Fait que c'est ça. Je te dirais que ça, là, ces pensées-là, là, des pensées un peu pas d'auto-sabotage, c'est pas tout à fait ça. Des pensées limitatives, tu sais, qui arrivent, on va en avoir tout le temps, là, il faut juste essayer de les combattre, puis je t'ai coupé la parole, Dominique, là, mais pour moi, c'est des pensées limitatives, puis quand j'en ai une, j'essaie de l'écrire justement pour dire, ça c'est une limite pour moi, tu sais, je sais que je peux aller plus loin que ça, puis je sais que je vaux plus que ça, tu sais, fait que... J'essaie de combattre ça là, depuis mon histoire de la grosse mariée. Là. C'est bon. Puis je dois l'avoir, le 50 livres, parce que j'ai essayé ma robe le 25 juin, puis j'ai perdu 27 livres depuis ce temps-là. Là, c'est sûr que je vais l'avoir. Là, je me marie en juillet prochain. Là, fait que c'est sûr que je vais l'avoir, le 50 livres. Là. On en avoir plus. Ouais. C'est le fun que tu disais que tu as écrit pas ta raison, mais ta limite, là. Parce que, il me semble, dans une réunion à Dominique, elle disait, il faut que tu les écrives, puis tu essaies de les rechanger pour que ça soit comme notre thinking soit plus positif, tu sais. C'est ça, c'est changer le négatif en positif pour avancer. Parce qu'effectivement, ces messages négatifs-là, ils partent pas. Ils vont avoir le réflexe de revenir une fois de temps en temps, puis c'est sournois quand tu es fatigué, quand tu es stressé, tu sais, là. Ça fait que ça se peut qu'ils reviennent, mais c'est de se trouver des trucs, justement, pour, tu sais, les faire... puis même juste d'être en gratitude, ça aide tellement d'être en gratitude pour qui on est, le travail qu'on fait, tu sais, au niveau de notre santé, puis notre bonheur, puis notre liberté dans notre corps. C'est de revenir à cette source-là. Hein.
Puis pour ajouter, c'est pas juste la liberté dans notre corps, c'est la liberté dans notre tête. Parce que tout se joue là. Tu sais, ces pensées-là, ces affaires mauvaises, tout part de là, là. Fait que, puis la perte de poids part de là aussi, là. Ouais. T'as bien beau perdre 50 livres, mais si tu ne changes pas qu'est-ce que entre les deux oreilles, le 50 livres, il va revenir, là. Oui, absolument. Moi, je voulais te dire félicitations, Anne-Marie, puis continue ton travail, comment tu es, puis qu'est-ce que tu dégages, tu es vraiment belle à voir. Merci. Merci. C'est une méga source d'inspiration, puis tu sais, à tous les niveaux. Fait que, ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça m'a fait plaisir. Comme je disais tantôt, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle vraiment de moi, mais je pense que si quelqu'un comme moi a été capable de perdre 60 livres et de prendre sa santé en main, je pense que tout le monde est capable de le faire, là, peu importe si tu as du poids à perdre, si tu as quelque chose que tu veux changer dans ta vie, là, on est capable de se prendre en main, là, puis de réaliser ce beau projet-là, là, ce projet de vie-là. Super inspirant. Merci infiniment. Je voulais aussi inviter les gens à t'écouter, Anne-Marie, sur notre balado Mince sa vie sur YouTube. Ils vont pouvoir te voir. Puis ceux qui veulent juste nous écouter à la radio, ils peuvent écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart, tout ça.